Bonjour, c'est Rachid Mekdoud de la société Opswat. Aujourd'hui, le but de la démonstration, c'est de vous expliquer comment faire pour apporter des données depuis le monde extérieur vers le réseau critique ou le réseau qu'on appelle IT ou OT. Et dans le cadre de la démonstration, je vais utiliser un cas particulier ou un des cas qu'on peut faire avec notre solution, c'est d'apporter des données depuis une clé USB vers un réseau sécurisé. Donc d'un réseau moins sécurisé vers un réseau sécurisé. Donc il y a plusieurs cas différents. Donc la solution de décontamination est capable de scanner la clé USB, de donner le verdict si elle est infectée ou si elle est propre. Ou on peut aller plus loin, c'est transférer les données d'un réseau qui est ici, depuis le kiosque, vers un serveur Vault qu'on appelle, c'est un serveur de stockage sécurisé, qui va nous permettre après de pouvoir se connecter sur une interface web et récupérer les données. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de clé USB à l'intérieur du réseau critique. C'est un des cas, il y en a plusieurs, vous les verrez dans les autres démos. Je pourrais vous montrer comment aussi scanner une clé et les copier sur une autre clé USB ou tout simplement les déplacer sur un répertoire réseau ou juste avoir un résultat. Voilà, je tenais à vous montrer ce diagramme pour savoir exactement le but de la démo. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter devant une station de décontamination. Donc c'est l'interface que vous avez en tant qu'utilisateur. Et donc c'est pour l'expérience utilisateur. Je vais venir devant ces stations de décontamination qu'on appelle kiosque chez nous, ou station blanche. Et donc j'ai l'option de choisir le langage qui m'intéresse. Par exemple, je veux le mettre en français. Et hop, ça bascule en français. Bien entendu, on peut verrouiller ces options et forcer une langue. Tous les écrans que vous voyez ici, on peut les personnaliser, changer même le contenu de la page. Ça veut dire que je peux rechanger les mots qui sont ici. Je vais démarrer. J'ai un avertissement, donc c'est une option. Je peux retirer cette option-là, ou je peux mettre mon propre texte pour prévenir les utilisateurs. Pareil, j'ai la solution de pouvoir authentifier l'utilisateur, donc soit un employé avec un compte Active Directory ou un compte LDAP ou un compte local sur la machine, ou un visiteur, où on peut l'appeler partenaire, un compte guest. Donc quelqu'un qui vient mettre à jour, par exemple, un système de l'entreprise qui ne fait pas partie de la compagnie. Donc on va choisir cette option. On peut poser les questions que l'on souhaite à l'utilisateur. Donc là, je peux mettre mon nom, je peux poser autant de questions que je veux, les rendre obligatoires ou pas. Pareil, on propose d'insérer un média, donc on supporte les clés USB, SD cartes, les lecteurs les CD et DVD, les disquettes et les smartphones Android ou iOS. Donc je vais insérer, moi c'est une clé USB que j'ai sous la main, je vais l'insérer dans le kiosque, il va la détecter automatiquement. Donc bien entendu, on peut désactiver le CD, DVD, il n'y a pas de problème, on peut garder que la clé USB. On nous demande donc de choisir soit de parcourir tous les fichiers, soit de traiter toute la clé. Donc c'est pareil, c'est une option. Je peux forcer l'utilisateur à tout scanner et ne pas lui donner cette option-là. Donc par exemple, je peux choisir quel fichier je veux scanner ou scanner tous les fichiers. Donc, tous ces écrans, on peut les personnaliser, mettre votre propre logo. Et là, en direct, je vois, donc, pendant l'opération de scan, quels fichiers sont bloqués, quels fichiers sont autorisés. Et quand ils sont autorisés, on a un module d'assainissement de fichiers qui permet d'assainir le fichier. Donc c'est le module CDR, Content Disarm and Reconstruction. Donc voilà, l'utilisateur sait exactement ce qui s'est passé. J'ai 8 fichiers qui sont autorisés. Donc comme vous voyez, donc on est capable de voir les fichiers système, une image. Voilà, sur les prochaines démos, je vous montrerai exactement, c'est la partie stéréographie. Donc on est capable d'assainir ce fichier-là. Les programmes, donc on voit les vulnérabilités associées à ce programme. Donc pour nous, ce n'est pas un malware, on ne va pas bloquer ce fichier. Par contre, on vous donne ici tous les résultats, donc les CVE-ID, c'est Common Vulnerability and Exposure. C'est un programme Cisco et on vous dit toutes les vulnérabilités qu'a ce programme. Donc avant même d'utiliser ce programme, l'avantage c'est que vous pouvez savoir voilà, les risques qu'il y a sur ce programme. Et voilà, toutes les infos sur les fichiers qui sont non affectés. Ce qui concerne les fichiers bloqués, donc là je vous explique par exemple que j'ai 3 antivirus ou anti-malware qui ont détecté la menace sur 8. Donc j'ai un package de 8. Bien entendu, on peut aller jusqu'à 12, 20.
C'est vous qui définissez le nombre d'anti-malware que vous voulez avoir sur la solution. Donc, plus vous avez de moteurs anti-malware, plus vous augmentez le niveau de détection. Là, j'ai juste changé l'extension. Donc, on a un moteur qui est capable de nous détecter le vrai type de fichier. Donc, il a vu qu'il y a une inadéquation sur le type de fichier et ce qu'on a trouvé sur le fichier. Et voilà, la même chose pour les fichiers infectés. Donc, qui a détecté le fichier infecté, donc le nombre d'anti-malware et le résultat. Okay. On pourrait s'arrêter là, dire voilà, l'objectif c'est juste d'avoir les informations sur la QSB. On peut aller plus loin, on peut copier les données, donc transférer uniquement les fichiers sains et assainis vers une autre position sur le réseau. Donc ça peut être un répertoire réseau, ça peut être une autre clé USB qu'on peut bien entendu formater, ou sur un serveur Vault, un serveur de stockage sécurisé. Donc on va choisir cette option. Bien entendu, on peut enlever toutes les options, on peut forcer sur une option spécifique. Je vais copier, et comme je n'ai pas de compte sur le Vault, donc c'est l'interface web, le kiosque va me créer automatiquement un ID. OK. Donc j'aurai besoin de cet ID pour me connecter sur l'interface web. Je peux imprimer un ticket, donc c'est pareil, c'est une option que je vais donner à l'utilisateur. Et là, le process est fini sur la station de décontamination. Donc la prochaine étape, c'est d'aller sur le serveur Vault. Donc j'ai imprimé un ticket, donc je l'ai sous format PDF, donc toutes les questions auxquelles j'ai répondu. La session ID, j'en aurai besoin pour me connecter sur le Vault. Donc c'est bien un profil guest, un profil invité, les informations concernant le scan, la version du kiosque, la version de MetaDefender Core, donc vraiment le détail complet, le device ID et le numéro de série de la clé. Donc voilà, tout est logué, tout est audité. On a vraiment, et c'est pareil, ces informations-là, on peut choisir de les communiquer à l'utilisateur final ou pas du tout, ou filtrer ce qu'on veut partager. Okay. Donc la prochaine étape, c'est d'aller se connecter sur l'interface Vault. Donc on peut le mettre en HTTPS, c'est avec le nom de domaine. Je ne suis pas un utilisateur, donc je n'ai pas de compte. Par contre, je suis un guest, j'ai un guest ID. Je me connecte sur le Vault. Et là, automatiquement, donc, le serveur de stockage sécurisé m'a créé un compte dédié pour cet ID, et j'ai la possibilité d'accéder à tous les fichiers qui sont ça. Donc je peux les télécharger en toute sérénité. L'avantage, c'est qu'à l'intérieur de mon réseau critique, je n'ai plus besoin de clé USB, parce que je les télécharge directement à partir du Vault. Voilà rapidement, c'était l'objectif de vous montrer comment fonctionne une station de décontamination sur un cas particulier. Bien entendu, on aura d'autres vidéos pour voir les différents scénarios, et on pourra aussi voir d'autres vidéos pour voir comment fonctionne le multiscanning et la partie CDR. Donc j'espère que c'était clair et que c'était utile, et donc je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous.